Yo frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je ne vous ai pas oublié. J'ai eu des vacances, mais j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances. Au contraire, non, je me suis ressourcé. Hein. J'ai cherché le Seigneur, la face du Seigneur. J'ai beaucoup médité et j'ai surtout voulu que le Seigneur m'enseigne encore plus, qu'il ouvre les tentes de mon intelligence pour que je puisse interpréter la lumière, sa lumière qu'il met en nous. Donc du coup, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps pour qu'on puisse grandir dans le Seigneur, que ça soit de manière spirituelle, de manière intellective, de manière émotive, d'une manière physique aussi. Dans la société, partout, ça met énormément de temps. Il faut être patient, il faut pas être pressé. Il faut pas aussi être envieux, désirer des choses et rester figé sur ces choses-là pour que en fait notre intelligence tourne autour de ces choses-là, nos émotions aussi, que nous recherchons simplement de la lumière qui concerne cette chose-là. C'est rester figé sur une idée, figé sur une pensée, figé sur une envie, et cela nous fait perdre du temps. Pour vraiment grandir avec le Seigneur, se développer, il faut vraiment se vider d'envie, de désir, de pensée, de rancune, comment dire, de l'affluence que les autres peuvent avoir sur nous. Il faut se vider de tout. Il faut vraiment avoir rien envie, juste d'être dans la présence du Seigneur. Juste ça. Et ça nous permet d'orienter notre intelligence, d'orienter nos émotions, d'orienter notre volonté vers le Seigneur et non vers une circonstance de notre vie, un désir, une envie, le besoin d'une bénédiction, etc. Il faut pas concentrer notre énergie, notre intelligence, notre force sur quelque chose qu'on veut avoir. Et si ce que vous voulez avoir, c'est simplement une communion forte avec le Seigneur, justement, c'est un désir qui est vraiment magnifique. Mais ce qui est encore plus grand, c'est de rien avoir envie, juste d'être avec le Seigneur, d'être dans la présence du Seigneur, c'est tout. Et ça, c'est au summum, c'est encore plus que désirer d'avoir de la connaissance venant du Seigneur ou de vouloir quelque chose du Seigneur. C'est plus grand, c'est beaucoup plus grand de juste d'être avec le Seigneur, de vouloir être avec le Seigneur, que de vouloir quelque chose du Seigneur. Donc, il faut arriver à cette étape-là, c'est quelque chose qui demande du temps, il faut pouvoir s'asseoir, établir des choses, faire des points, etc., etc., etc. Bon, ça fait un moment que je voulais parler de ça. C'est alors ce que j'ai pu constater à force de parler avec des gens, tout ça, c'est que on a tous des problèmes. Et pareil, les gens ont figé leur intelligence sur ce problème. Ils ont figé leur émotion sur ce problème. Ils ont figé leur prière sur ce problème. Ils ont tout figé sur ce problème-là. Du coup, ils ont donné toute leur concentration sur ça et souvent, ils n'arrivent pas à percevoir ce que le Seigneur veut leur donner. Parce que eux, ils attendent que le Seigneur leur donne quelque chose par rapport à ce problème. Or, le Seigneur veut peut-être donner quelque chose qui n'a rien à voir avec ce problème où nous nous figeons. Souvent, on n'a pas de réponse parce que on est tellement figé sur ce problème on oublie cette communion avec le Seigneur qui nous permettra d'ailleurs d'avoir peut-être une réponse ou qui nous donnera sûrement une porte ouverte. Mais nous voulons tellement que le Seigneur se concentre sur ce que nous voulons nous concentrer que on oblige le Seigneur à tourner son regard sur ça, qu'en réalité le Seigneur a son regard posé ailleurs. Donc ce qui est normal de faire dans ces conditions-là, c'est tout simplement arrêter de se figer sur ce problème-là ou d'attirer le regard du Seigneur sur ce problème, mais se concentrer, prendre du temps pour réussir à revenir dans ce que le Seigneur regarde, où le Seigneur pose son œil, où le Seigneur pose son doigt. Et là, à partir de là, nous nous mettons automatiquement dans une onction, dans une bénédiction qui va rendre totalement insignifiant le problème où vous vous figez le plus. Donc, alors quand je vois les gens, je leur parle et tout, et ce que je remarque, c'est que en fait, le problème qui se pose, c'est que les gens se posent des questions. Ils ont le droit de se poser des questions. Il n'y a aucun souci. Tu peux te poser des questions. Dieu nous a donné une option réflexion dans notre cerveau. Donc, on peut se poser des questions. C'est normal de se poser des questions. Mais saviez-vous
qu'il existe des bonnes questions et des mauvaises questions. Des questions qui te conduira vers la lumière et des questions qui t'enfoncent dans les ténèbres. Donc un jour j'ai lu un livre, c'était un pasteur qui avait perdu son enfant et j'étais à fond dans la philosophie évangélique qui consistait à tout le monde doit guérir. Parce que Christ a payé le prix pour que nous soyons guéris. Donc, c'est marqué dans la Bible qu'il a pris nos meurtrissures, nos infirmités, etc. Donc, du coup, tout le monde devait guérir. Dans la même classe du salut, du fait que tu es sauvé par la foi, bah, par la foi, tu peux guérir. Bah, moi, j'étais dans cette optique-là, en fait, tu vois. Donc, du coup, pour moi, quelqu'un de malade, c'était pas normal. Il fallait absolument qu'il rentre dans la gloire du Seigneur et qu'il soit guéri. Donc, je prie beaucoup pour les guérisons. Il y avait beaucoup de guérisons. Mais Dieu m'a amené une plus grande sagesse par rapport à ce domaine. Donc du coup, j'avais lu un livre où c'était un pasteur qui avait perdu son enfant et j'ai dit c'est pas possible. Seigneur, pourquoi ce pasteur il te sert, ce pasteur il faisait ta volonté et tu lui enlèves son enfant. Comment ça se fait, Seigneur? C'est toi qui as la capacité de valider ou pas que son enfant meurt ou reste en vie, et toi, tu lui enlèves son enfant, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce pasteur, il devait pas être dans ta volonté. Ce pasteur, il devait pécher. Ce pasteur, il devait être mauvais. Et j'étais dans cette philosophie-là. S'il a perdu son enfant, c'est qu'il a dû merder quelque part. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, Seigneur, que tu lui fasses un truc pareil. Moi, tu m'enlèves mon enfant, mon âme, il part avec. Je meurs avec mon enfant, quoi. C'est pas possible. Dans ma tête, je me suis dit, mais t'as été fort quand même, Seigneur, là. Même si, genre, il était dans l'erreur, lui enlever son enfant, c'est lourd. Et dans ce livre-là, j'étais en colère hein, contre même le pasteur, comment il raisonnait et tout, ça m'énervait, ça m'énervait. Le gars, il perd son enfant, il arrive encore à raisonner encore, tu vois. Donc du coup, pareil, alors il racontait qu'il était très énervé contre Dieu. Et je suis d'accord, tu vois, il y a de quoi être énervé, quoi. Punaise, ton enfant, quoi. Et du coup, il n'arrivait pas à guérir. Et il disait toujours, pourquoi Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi. Et c'était que des questions qui l'amenaient dans les ténèbres, parce que toutes ces questions l'amenaient à une colère contre Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi tu as pris mon enfant? Pour quelle raison? Pourquoi? Et un jour, il a guéri. Et ça m'avait choqué, ça. Et c'est là où j'étais pas d'accord, mais j'étais pas assez mûr pour comprendre ce que ce pasteur voulait raconter dans son livre. Et aujourd'hui, ben, j'ai acquis beaucoup de maturité, merci Seigneur, et j'ai compris l'essence même de ce qu'il a écrit par rapport à ce que moi j'ai pu vivre en écoutant les autres, les personnes. Parce qu'en fait, les gens, ils sont malades, ils se rendent malades. Ils se rendent malades à cause de leurs questions. Si tu veux savoir ce que l'autre, il a comme problème, il suffit d'écouter ses questions. Les questions qui se posent. N'importe quelle personne, prenez n'importe quelle personne qui se sent pas bien, qui se sent mal. Demandez-leur quel genre de questions ils se posent. Quand ils vont vous dire les questions qu'ils se posent, vous allez comprendre, c'est pour ça qu'ils sont pas bien en fait. Parce qu'ils se posent des questions qui les rendent malades. Ils se posent des questions qui les enfoncent dans les ténèbres. Et une question sans réponse, c'est encore pire. Ça déstabilise complètement la notion intellective que Dieu nous a donnée. Donc du coup, on se dit, Dieu ne répond pas à nos questions. Dieu, il nous abandonne. Dieu, il m'aime pas. Parce que j'arrête pas de dire pourquoi et lui, il me dit jamais parce que. Et en fait, la personne justement qui a écrit ce livre, alors le livre je me rappelle plus c'est quoi, mais si je vais essayer de trouver. Eh ben, quand il a changé ses questions, il a reçu la guérison. Frères et sœurs, moi j'avais pas compris. J'avais pas compris quand j'ai lu ça. J'étais contre ce qu'il disait. Mais ce pasteur, il a atteint un niveau spirituel que moi-même, je suis seulement en train d'atteindre. Et pour lui, ça lui a coûté un fils. Moi, ça m'a pas coûté un enfant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux pas perdre un enfant pour comprendre des choses ou arriver à un niveau spirituel un peu plus élevé. Donc c'est pour ça que je fais attention à tout le temps me remettre à zéro, faire une mise à jour. Me remettre à zéro pour comprendre, pour revenir dans le regard du Seigneur, dans l'onction, dans la bénédiction du Seigneur,
là où son doigt est posé, j'essaye de me mettre en dessous. Et j'essaye pas d'attirer le doigt du Seigneur ou le regard du Seigneur dans mes problèmes, où moi j'ai le regard. Mais je préfère être sous le regard du Seigneur que attirer le regard du Seigneur sous mon regard. Donc du coup, je fais très attention à ces détails-là parce que le Seigneur, s'il veut t'enseigner, il t'enseignera. Quoi qu'il arrive, tu auras l'enseignement. Mais la manière dont il va apporter l'enseignement dépendra de ta manière dont tu es têtu, ou tu es ouvert, ou tu es fermé. Donc du coup, alors la personne a guéri en changeant juste ses questions. Il est passé du pourquoi au comment. Avant, c'était pourquoi, Seigneur, moi? Pourquoi, Seigneur, tu m'as abandonné? Pourquoi t'as pas répondu à mes prières quand j'ai prié pour mon enfant quand il était malade? Pourquoi tu l'as laissé partir? Pourquoi l'autre, des pécheurs, tout ça, des méchants, des dealers, des fous, des violeurs d'enfants, ils ont toujours leurs enfants. Ils maltraitent leurs enfants, ils tabassent leurs enfants, ils ont toujours leurs enfants. Et moi qui prends soin de mon enfant, tu m'as enlevé mon enfant. Pourquoi t'as fait tout ça, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Eh ben, il a changé le pourquoi au comment. Il a dit juste au Seigneur, bon, Seigneur, comment maintenant je dois faire? Comment je dois faire? Et cette question l'a amené sous le regard du Seigneur. Avant, il a essayé de tirer le Seigneur, il tirait le Seigneur avec ses pourquoi. Seigneur, viens voir, viens régler tes comptes, viens parler avec moi, viens m'expliquer ce qui ne va pas. Seigneur, viens! Et regarde, Seigneur, regarde ce que tu m'as fait. Regarde, Seigneur, pourquoi? Avant, il voulait attirer le regard du Seigneur sur sa vie, sur ses émotions, sur son raisonnement, sur son intelligence, sur ses problèmes. Et ben, comme le Seigneur répondait pas, ben, il est venu sous le regard du Seigneur, directement. Et quand il s'est mis sous le regard du Seigneur, il a juste dit, comment je fais maintenant, Seigneur? Comment je fais? Et le Seigneur lui a répondu. C'est même pas qu'il lui a répondu, c'est qu'il a eu automatiquement une réponse puisqu'il était dans la réponse, qui était Christ. Et il a eu une réponse du Seigneur qui était magnifique. Et je vais pas vous spoiler le livre. Donc du coup, c'est un livre que j'ai lu il y a presque, 8 ans, un truc comme ça. Hein. C'est resté dans ma tête. Dans ma tête, ce livre, il est resté dans ma tête. Et aujourd'hui, les gens avec qui je parle, c'est le même problème. Ils veulent attirer le regard du Seigneur avec leur pourquoi. Pourquoi, Seigneur, j'ai pas cette voiture? Pourquoi j'ai pas de femme? Pourquoi j'ai pas de travail? Pourquoi je suis malade? Pourquoi? Et tant qu'ils resteront dans leur pourquoi, ils voudront se faire Dieu face à Dieu. C'est-à-dire, Dieu, arrête de faire ce que tu as en train de faire, et toi, viens plutôt regarder là où je regarde. En réalité, c'est à nous de regarder là où Dieu regarde. C'est pas à nous de dire à Dieu de regarder là où nous regardons. C'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est à nous d'aller voir, d'aller rechercher ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc du coup, il suffit juste de faire une bonne analyse des questions qu'on se pose. Et là, on verra le problème. Le véritable problème qu'on a. Et il suffit juste d'enlever quelques questions pour que un grand nombre de problèmes soient résolus. Parce que qui dit question dit résolution de problème. Si tu n'as pas de réponse à tes problèmes, donc tu as un problème. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever des questions. Comme ça, tu n'as pas besoin de résolution de problème et tu n'as pas de problème. Vous comprenez, frères et sœurs? Là où sont tes questions, là sont tes problèmes. Et à vous de... Soit vous cherchez à les résoudre, mais tant que vous cherchez à les résoudre, vous aurez toute votre concentration sur ça, et non sur Dieu, non sur le regard de Dieu, et non sur l'endroit où Dieu pointe son doigt, où Dieu veut que vous vous soumettez. Ouais frère, je suis désolé, il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça a coupé direct. Je suis triste. Mais bon, c'est pas grave, j'ai dit l'essentiel, frères et sœurs. Donc, à vous de réécouter cette vidéo si vous n'avez pas trop compris, mais vous devez absolument prendre en compte tout ce que j'ai dit et le mettre en application dans votre vie, et vous verrez qu'il y aura beaucoup de choses qui vont s'éclaircir. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.